Il fait du pizzicato, il enlève son archet, il fait du pizzicato. C'est juste un accord qu'il... et est-ce que dans ce son du pizzicato, là, le dernier accord, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, ce dernier accord? Justement, ça donne une impression un peu d'harmonie, c'est moins... je dirais pas c'est moins agressif, c'est moins prenant que le son du violon qui était avant et c'est beaucoup plus doux. Oui, exactement, oui. Comme une fin heureuse. Voilà, c'est une fin heureuse parce qu'en fait, c'est un accord tout d'un coup il y a une modulation. Tout d'un coup, c'est un accord en majeur. Tout était complètement dramatique et tout d'un coup, la fin, ça s'ouvre et on va vers l'éternité, vers le... Voilà. Super, ben dis donc, vous êtes un public magnifique. Voilà. Il y a encore des choses à dire, hein, mais oui, bon. il y a encore plein de choses à dire, mais ça va sonner dans combien de temps? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. On fait une pause avant là ou vous voulez qu'on... Alors, en fait, ce qu'on peut faire, pardon d'être aussi directif, c'est qu'elle va vous interpréter une mélodie maintenant qui parle de la même chose, mais cette fois en allemand. C'est pour vous dire qu'il y a une tradition comme ça de mettre de la poésie en musique et qui parle exactement de la même chose. On va vous laisser découvrir, c'est sur le livret, vous l'avez peut-être vu avec Madame Chaventré. C'est c'est Litanai. D'accord. Alors, non, c'est là, c'est dans le... Et juste après, on vous donne une pause. Juste 2 mots sur cette mélodie-là. On soulève un peu ça pour que le son du piano vienne m'envelopper. C'est très agréable. Juste 2 mots là-dessus. Donc, là, vous avez entendu un compositeur peu connu, Lecoq. Là, maintenant, on vous chante une mélodie du plus grand compositeur de lied allemand. C'est le maître en la matière, il s'appelle Franz Schubert. Il est très connu, il a écrit énormément de mélodies, il est mort très jeune. Il a beaucoup souffert dans sa vie. Lui, c'est un pur romantique. Il vient du romantisme allemand, mais il s'y est vautré. Il a souffert. L'amour, la nature, tout est tout le temps présent dans ses poèmes. Et ce qui est très différent par rapport à ce qu'on vient de vous chanter comme mélodie, c'est que là, Schubert, il est en fait l'enfant du Volkslied, c'est-à-dire de la chanson populaire. La chanson populaire, qu'on connaît tous, qui est transmise oralement de génération en génération. Et comme c'est une chanson populaire, en fait, la mélodie, c'est toujours la même sur chaque strophe. Et vous allez entendre, il y a 3 strophes, toujours exactement la même mélodie. Pour le piano, c'est juste une page, elle reprend à chaque fois au début. Donc, ça veut dire que c'est, comme tout à l'heure pour votre récitation, c'est la voix du chanteur et la voix du piano qui doivent illustrer, modifier un petit peu la façon de chanter pour le texte. Je vous dis juste, vous avez la traduction, donc je n'ai pas besoin de vous dire le texte, mais ça parle c'est en fait une chanson qui est écrite, un poème qui est écrit pour la fête des morts. On pense à tous les morts, donc la mort, donc c'est notre lien. On pense à tous ceux qui nous ont quittés, et puis dans chaque strophe, il y a une intention particulière pour les uns et les autres, etc. Normalement, le poème, il a plein de strophes, et le compositeur a retenu ces 3-là parce que peut-être c'était celles qui l'impressionnaient le plus. À vous d'entendre si on arrive bien à différencier un petit peu. Alors. Je me calme.
Alors, juste avant vous avez entendu à la fin, et ceux qui n'ont jamais vu le soleil und die nie der Sonne lachten, unterm Mond auf Dornen wachten, qui sont restés sous la lune sur des épines, etc. Et même ceux-là, ils vont vers l'éternité. Donc c'est la même chose, sauf que vous entendez que c'est pas la même. Le déchirement n'est pas le même que chez Baudelaire. C'est culturellement complètement différent, et la musique est aussi complètement différente. Et vous avez entendu des différences entre les 3 strophes? Comment on a interprété, ou vous avez eu l'impression que c'était pile exactement la même chose? C'est pas la même chose, mais c'était pas simplement ça. Juste, il y avait des vagues et des alternations entre les cordes et les mélodies, je trouve. Oui, alors le texte musical est exactement le même, effectivement, vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qui a pu différencier peut-être un petit peu dans les 3 strophes? Oui? Moi, j'ai surtout fait attention au premier vers de la deuxième strophe et au premier vers de la dernière strophe. Oui. Dans celui de la deuxième strophe, vos expressions et votre manière, je sais pas comment expliquer. Oui. On a vraiment senti le plein d'amour Oui. dans votre expression, alors que dans le premier vers de la dernière strophe, on sent la mélancolie et la tristesse. Exactement, c'est exactement ce que je voulais. Merci. J'essayais de... En fait, j'imagine, je vois des images, je voyais des jeunes filles qui étaient amoureuses et qui étaient quittées. Je me suis dit, bon, c'est un chagrin, mais voilà. Mais la 3e strophe, j'imagine des enfants qui meurent très tôt parce que justement, qui n'ont jamais ri au soleil, qui n'ont jamais pu vivre leur vie, etc. Donc cette mélancolie beaucoup plus grave, et c'est ce qu'on a essayé. Et je voulais aussi juste une dernière chose, on dit tout le temps une dernière chose, mais voilà. Vous avez entendu à quel moment le piano on dit que le piano accompagne, mais qu'est-ce qu'il fait aussi, le piano? Oui. Et oui, exactement, à quel moment? Oui, Agathe. À la fin, exactement. Et quand vous faites une pause, vous asseyez. Exactement, et c'est quand les pauses, tout simplement? Oui, entre les couplets, exactement. Il y a toujours, il commence, il finit, et entre les couplets, il y a un petit intermède. Et vous avez entendu qu'elle a joué l'intermède de façon différente à chaque fois. Vous avez entendu ça? Oui, il y avait pas une coupure, mais il y avait comme un effet qui... elle sortait d'un son pour revenir à un autre, avec, je pense, avec les touches noires et blanches. Forcément, avec les touches noires et blanches. Oui, il y avait des petites tensions, peut-être des petites dissonances qui créent des petites tensions. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, comme j'intervenais à la fin de ce que Julia avait chanté par strophe, j'essayais à chaque fois d'illustrer uniquement sans mots ce qui s'était dit à la strophe précédente. Je ne sais pas si ça a pu se ressentir, mais en tout cas, c'était pour illustrer le langage musical à l'état pur, c'est-à-dire comment on peut redire ce qui a déjà été dit par la parole, simplement à l'aide de sons et mélodies. Les touches noires et blanches. Et Monsieur Dera voulait dire quelque chose aussi. Encore? Non, il a levé la main. Peut-être tout à l'heure, non, mais je ne veux pas... On fait une pause, exactement. Prenez l'air et... Je récupère ce que vous voulez bien me donner. Hein.